Oui, merci Monsieur Closset pour cette présentation, puisque là c'est important, c'est le budget en cours, hein, voilà, qu'on a voté en décembre et qui évolue évidemment en fonction de décalage de travaux, de factures, etc. Je vais venir sur un premier point qui est dans le tableau des investissements d'opérations d'équipement. On a donc des chiffres négatifs, c'est-à-dire des dépenses qui n'ont pas été réalisées, mais que vous justifiez pour beaucoup, pour des décalages de crédits de paiement 2026 qui sont reportés en 2027, visiblement. Voilà. Mais, par exemple, ça n'est pas expliqué pour les bâtiments culturels grosses réparations, où on a une somme négative de 32 000, presque 33 000 euros. Est-ce que c'est un décalage de crédit? Est-ce que c'est des travaux qui ne seront pas effectués? C'est une inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on sait que les bâtiments culturels ont un besoin, mais vraiment majeur, actuellement de grosses réparations. Ce sont des vieux bâtiments qui arrivent en fin de cycle et il faut absolument mettre les moyens pour investir dans ces bâtiments et qu'ils soient réparés. Voilà, c'était la première question que je vous posais. La deuxième question, enfin, le deuxième point sur lequel je vais intervenir est un point d'actualité qui a déjà été plusieurs fois évoqué depuis le début de ce conseil municipal dans cette enceinte et sur lequel je veux revenir, qui est l'urgence par rapport à, bien sûr, aux chaleurs actuelles que nous vivons et avec des choses très précises qui sont en fait demandées par les parents d'élèves. Et nous ne sommes pas dans l'émotion, Monsieur Montillot, c'est dans le concret et le réel, et avec des chiffres qui doivent être expliqués. Suite aux augmentations très fortes de température, évidemment, beaucoup d'écoles ont demandé des ventilateurs. C'est le premier élément pour essayer de brasser de l'air pour que, justement, il n'y ait pas cette sensation d'étouffement. Et dans les réponses qui ont été données par la ville, par rapport à des conseils d'école qui avaient, enfin des écoles qui avaient posé des questions et qui voulaient des ventilateurs, les chiffres annoncés sont les suivants. La ville a engagé donc 12 314 euros TTC pour 232 ventilateurs. À ce jour, 142 ventilateurs ont été réceptionnés et leur déploiement est en cours d'achèvement. C'est-à-dire que visiblement, on a réagi dans l'urgence, on n'a pas anticipé cette situation et le minimum qu'on peut proposer dans une école, c'est au moins des ventilateurs. Donc, ma question va être la suivante. Pourquoi a-t-on réagi tardivement en sachant que des épisodes de chaleur, on en a eu précédemment, dans d'autres années, et que sur ces 232 ventilateurs, on n'en a que 142, sauf si vous avez reçu le reste, mais les parents se questionnent là-dessus. Et si on prend les 232 ventilateurs, sera-t-on capable de mettre un ventilateur dans chaque classe? Je ne crois pas. Alors, il y a aussi 10 rafraîchisseurs. Madame Kounowski, nous sommes sur la délibération. Oui, mais c'est un budget en cours. Le budget est en cours, monsieur le maire. Alors, je demanderai de recentrer votre propos. Oui, et bien, tout à l'heure, je voulais intervenir, vous ne m'avez pas donné la parole, donc j'interviens là. C'est un budget en cours, et la question que posent les parents, parce que, pareil, 10 rafraîchisseurs d'air ont été achetés. Moi, j'étais dans un conseil d'école où il y en avait un, c'était une maternelle, mais que fait-on pour les autres classes? Voilà. Donc, la question est la suivante. Est-ce que vous allez mettre le budget actuellement pour qu'il y ait des ventilateurs dans chaque classe? Première question. Ou des rafraîchisseurs d'air. Deuxième question, deuxième point. Pourquoi? Parce que oui, la rentrée, enfin, là, on va arriver en fin de scolarité, très bien, mais il y a septembre. Et on sait très bien, on l'a déjà connu, qu'il y a des épisodes de chaleur forts qui peuvent arriver en septembre aussi. Donc, est-ce que l'investissement qui est en cours permettra de faire cet investissement pour qu'en septembre, au moins, il y ait des ventilateurs dans chaque classe, dans les écoles maternelles et comment dire, primaires d'Orléans, et je ne parle pas des crèches. Voilà. C'est une question que posent les parents, ils veulent des réponses. Deuxième point, enfin troisième point, Monsieur Montillot parlait de l'investissement qui était fait dans
les écoles, très bien. Mais quand on parle par exemple de store occultant, je peux vous donner plein d'exemples d'écoles à la source qu'ils demandent depuis des années et ils n'ont pas. Je vais vous demander de conclure, Madame Kounowski. Eh bien, je voudrais savoir s'il y a une décision budgétaire qui a été prise pour qu'en septembre, on ne retrouve pas ces problèmes de chaleur, enfin, ces problèmes en tout cas de non-ventilateurs, puisqu'on ne peut pas mettre pour une école de 10 classes 3 ventilateurs. Voilà, donc j'attends une réponse précise, je ne suis pas la seule à l'attendre, il y a les parents d'élèves et on est dans l'urgence. Et je répète, on n'est pas dans l'émotion. Merci.